Bien, bonjour à tous. Je m'appelle Jean-François Goüy, je suis le vice-doyen de la faculté des sciences et le responsable de la mineure en culture scientifique. Et donc, aujourd'hui, je vais vous faire une brève présentation de cette mineure et vous montrer comment ça fonctionne pour établir son programme. Alors, si vous me le permettez, je vais déjà couper ma caméra pour un petit peu diminuer la taille de mon enregistrement. Voilà, et je vais commencer ma petite présentation. Donc tout d'abord, toutes les informations que je vais vous montrer aujourd'hui, ben, elles sont disponibles sur le site web des programmes 2021 de l'UC Louvain. Donc vous voyez ici le lien qui vous permet d'accéder à ces informations. Et donc vous verrez que là-bas, il y a moyen également de télécharger ces informations sous la forme d'un PDF. Et donc moi, je vais vous montrer dans une seconde ce PDF pour vous expliquer quelques détails concernant cette mineure. Alors, en tant que responsable de cette mineure, si vous avez des questions, vous pouvez évidemment bien entendu me contacter. Vous voyez ici mon adresse email. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. OK. Voilà. Donc, voici la brochure. Donc, je ne vais pas évidemment détailler les 8 pages de la brochure. Donc, simplement vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit dans cette mineure. Donc, tout d'abord, pourquoi une mineure en culture scientifique? Quels sont les objectifs et la philosophie de cette mineure? Ben, cette mineure, finalement, elle a été conçue pour pouvoir donner à des étudiants qui ont une majeure ailleurs et des étudiants qui viennent d'horizons très différents peuvent suivre notre mineur. D'ailleurs, vous verrez à la fin du document toute la liste des majeurs qui ont accès à notre mineur. Donc, vous verrez que c'est très vaste. Et c'est pour donner à ces étudiants, finalement, accès à des cours de sciences exactes qui vont correspondre, en fait, à leur projet personnel de formation. Alors, vous donner des exemples, je vais vous en donner deux. Vous pouvez, par exemple, avoir un étudiant en droit qui s'intéresse à la criminologie, par exemple, et un aspect important dans la criminologie, ben, c'est ce que l'on appelle maintenant les forensic science. Donc, c'est l'utilisation de techniques scientifiques, de chimie, de biologie. Hein, pensez aux tests ADN, par exemple, pour essayer de retrouver des suspects dans des enquêtes. Et donc, un étudiant qui est dans cette filière pourrait être intéressé d'avoir des informations plus scientifiques sur ces techniques d'investigation. Un autre exemple pourrait être un étudiant PL qui suit une formation en informatique, mais qui a envie de connaître plus de choses sur les mathématiques fondamentales et donc pourra trouver son bonheur dans un certain nombre de cours qu'on lui propose ici. Donc, vous voyez, il y a énormément de possibilités. Un étudiant en histoire de l'art aussi qui est intéressé par des aspects plus scientifiques de physique ou de chimie qui sont utilisés dans des techniques de restauration pourrait être aussi intéressé par notre mineur. Donc, vous voyez, ce que nous, on a fait dans cette mineure, c'est vous donner accès à des cours dans les sciences exactes, évidemment, puisque c'est la faculté des sciences qui organise cette mineure, et ces cours se répartissent dans les matières suivantes, la biologie, la chimie, mathématiques, physiques et sciences de la Terre. Alors, vous voyez ici aussi que dans la description, on a différents cours, parce qu'on a une certaine stratification dans le choix des cours, cours de niveau 0, A et 2, je vais vous expliquer ça dans une minute. Donc, c'est une mineure qui fait 30 crédits, et donc ce qu'on vous invite à faire, c'est composer votre programme dans le choix des cours, ici, qui vous est proposé pour obtenir ces 30 crédits. Donc, c'est une mineure à la carte, et sachez également qu'il est possible que vous suggériez ou vous trouviez d'autres cours qui ne sont pas repris ici dans le choix qu'on vous propose et que vous trouveriez intéressant à inclure dans votre mineur. Alors, je dirais, si vous faites un programme qui suit le choix des cours proposés ici, je dirais qui est dans les clous, il n'y a pas de souci, vous pouvez établir votre programme vous-même et ensuite il sera approuvé, non pas par moi, parce que ce n'est pas moi la personne qui va approuver votre programme annuel de cours, mais c'est le jury dont vous dépendez. Et donc, c'est lui qui va marquer son accord sur votre programme de cours. Alors,
les jurys sont bien au courant, ils connaissent le programme de notre mineur. Si vous ne sortez pas du cadre de la mineure, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous faites une mineure qui est un peu plus à la carte, là, je vous invite à me contacter pour qu'on discute ensemble de la pertinence des cours que vous proposez avant la soumission de votre programme. OK. Donc ce programme, évidemment, de mineurs se répartit sur le bloc 2 et bloc 3, ce qui va vous permettre aussi de vous guider dans le choix des cours parce que, évidemment, euh, vous aurez certainement, vous allez rencontrer des problèmes de conflit horaire. Et d'ailleurs, on vous propose plusieurs alternatives pour des cours qui sont relativement similaires pour permettre justement d'accommoder au mieux les cours de votre mineur avec votre horaire principal de majeur. Et donc ça, c'est évidemment un critère qui peut aussi vous guider dans l'établissement et dans le choix des cours que vous allez suivre ici dans votre mineur en culture scientifique. Alors, une des caractéristiques de cette mineure scientifique, c'est également la présence d'activités qui sont regroupées ici sous le vocable séminaire. Et donc, vous voyez qu'il y a 3 activités qui sont proposées. Il y a 2 séminaires et un MOOC, donc un MOOC d'information esprit critique, et 2 séminaires qui comptent pour un nombre de crédits assez conséquent, on va dire 5 crédits. D'une part, un séminaire de culture scientifique et d'autre part, un séminaire d'application des sciences. Donc, ces séminaires, ce sont des activités, je dirais, que vous allez devoir gérer sur du plus long terme. Donc, je dirais qu'il faut déjà commencer à les planifier dès votre bloc 2, même si vous désirez les achever dans votre année bloc 3 de votre bachelier. Donc, ça, c'est un petit peu à vous de voir comment vous allez gérer ces activités, sachant ces activités seront encadrées par un coach ou un tuteur que vous allez devoir identifier et éventuellement, je suis là pour vous aider également dans le choix de ce coach ou de ce tuteur. Donc, ce coach ou ce tuteur, ça peut être un professeur, mais pas nécessairement. Ça peut être voilà, une autre personne qui acceptera qui n'est pas nécessairement du corps académique, mais qui acceptera de vous coacher durant justement tous ces séminaires. Alors ces séminaires, de quoi s'agit-il? Dans le séminaire de culture scientifique, vous allez décider d'aborder un problème qui vous occupe particulièrement. Hein. C'est vous qui proposez finalement ce choix de séminaire culture scientifique. Alors ça peut être un sujet par exemple comme l'économie circulaire ou le développement, je ne sais pas moi, d'un matériau ou d'un moyen de transport qui est à faible empreinte de CO2. Et donc, avec l'aide de votre coach, vous allez développer le sujet sous forme d'un document écrit et également d'un séminaire oral que vous allez présenter. Et vous allez traiter, je dirais, ce sujet de façon plus académique ou théorique, c'est-à-dire que vous allez analyser une série de documents, vous allez créer un portefeuille de documentation que vous allez analyser pour vous permettre de produire un travail sur ce sujet, on va dire, relié aux sciences exactes. Alors le deuxième séminaire, séminaire d'application des sciences, vous allez aborder le problème, mais de manière plus appliquée. Donc si je reprends par exemple l'économie circulaire, vous pouvez investiguer ou étudier des solutions concrètes qui existent déjà ici, qui sont présents dans la région, et vous pouvez montrer ou démontrer comment justement ces solutions ou ces techniques vont vous permettre d'atteindre des objectifs, on va dire, plus fondamentaux. Donc, voyez bien la différence entre les deux choses, un problème plus global dans le séminaire de culture scientifique qui va être traité de manière, on va dire, plus académique ou plus livresque, et dans le deuxième séminaire, là, vous allez avoir un côté un peu plus technique qui va être pris en compte. Donc, après les séminaires, vous voyez que c'est extrêmement, on va dire, vous avez un degré de liberté très élevé. Vous allez pouvoir piocher dans les listes des cours. Donc, je vous rappelle les différentes matières: biologie, chimie, maths, physique et sciences de la Terre.
Alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'une stratification avec différents niveaux. Alors, on a d'abord un niveau qui s'appelle le niveau 0. Donc, ça, c'est un niveau assez général. Donc, c'est un niveau que si vous choisissez un cours dans le niveau 0, ça ne pas vous permettre d'aller suivre des cours beaucoup plus avancés dans cette matière. Et vous voyez, c'est écrit ici. Vous ne pourrez même pas suivre de cours de niveau 2 qui sont des cours, on va dire, plus avancés dans la matière qui vous intéresse. Donc, c'est uniquement dans le cas où vous désirez obtenir une information très générale, ici, sur le domaine de la biologie. Vous voyez, un premier cours, Introduction à la biologie, de 3 crédits. Donc, c'est un cours, on va dire, relativement modeste en termes de nombre d'heures et de crédits, mais ça vous donne déjà une idée du domaine. Si vous n'avez pas du tout d'idée, on va dire, en ce qui concerne, vous voulez, on va dire, rafraîchir votre connaissance des principes généraux de la biologie, ben voilà un cours que vous pouvez suivre. Par contre, si vous êtes très intéressé par la biologie, alors là, il faut aller plutôt piocher dans la catégorie suivante. Vous voyez qu'on a des cours de niveau 1 qui sont proposés. Alors, vous allez me dire que ces cours se ressemblent, on va dire, ou semblent se ressembler. Ah, donc là, pas toujours. Il faut bien évidemment aller regarder les contenus des cours pour voir ce qui matche le mieux avec vos attentes, hein, parce que les contenus ne sont pas nécessairement, sont assez différents au niveau des 3 cours ici qui sont présentés. Et donc là, ça va vous demander évidemment le travail d'aller regarder ces contenus de cours. Alors l'avantage, ici, si vous avez choisi un cours de niveau 1, ben, vous pouvez accéder ici au cours de niveau 2, où là, on a des cours qui sont beaucoup plus spécifiques, déjà beaucoup plus avancés. Donc, vous voyez déjà au niveau des cycles, ce sont des cours de bac 2, enfin, de bloc 2 ou de bloc 3 du baccalauréat. Et donc là, ce sont des cours beaucoup plus avancés, mais qui peuvent justement correspondre à vos attentes. Et donc, vous avez le choix entre un grand nombre de cours. Donc ici, je passe rapidement sur la biologie. La même chose pour la chimie. Vous pouvez choisir, ici vous n'avez pas de cours de niveau 0 qui est disponible, et par exemple au cours des niveaux 1, il y a un certain nombre de cours de niveau 1 qui sont proposés. Alors qu'est-ce qui va varier entre ces cours? Ben, ça peut être les horaires. Il y a un cours peut-être un peu plus, on va dire, général qui est moins conséquent, qui est le premier, et les 3 cours suivants, ben, si vous analysez globalement le volume horaire, vous allez vous rendre compte que ce qui change, c'est le volume 2. Et donc, en fait, c'est essentiellement la formation pratique. Hein, la formation théorique des 11-11, 11A, 11B, eh ben, elle est équivalente. Mais la formation pratique est beaucoup plus développée dans le premier des cours. Vous aurez beaucoup plus de travaux pratiques. Dans le B, ben, il y en aura un petit peu. Et en fait, dans le A, il n'y aura pas du tout de travaux pratiques. Uniquement des travaux d'exercice. Donc, tout dépend aussi de ce que vous recherchez. Et donc, en piochant là-dedans, ben, veillez évidemment à obtenir vos 30 crédits pour constituer votre mineur. Bien, je crois que ici, je vais... Bon, ça ne sert à rien non plus de vous montrer tout ça en détail. Hein. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations qui est déjà disponible ici. Vous avez évidemment les commissions, vous voyez les commissions de programme dont dépendent les différents cours qui sont proposés. Et sur ce, ben, je crois que j'ai fini ma présentation. Et en espérant vous voir bientôt inscrit dans cette mineure en culture scientifique, je vous souhaite une excellente journée.